Je m'appelle Maurice Lamy, je suis comédien. Dans mon parcours, j'ai fait pas mal de cinéma, de théâtre, mais plutôt de cinéma. Je joue le rôle du maire dans le film d'Olivier Nelly, donc. On en a vu des maires dans les films, mais bon, voilà, avec leur écharpe. Celui-là, il est un peu dérangé quand même. Moi, j'aime bien les personnages qui ont des névroses et qui sortent un peu du chemin battu, des maires classiques qu'on voit dans les téléfilms, dans les films. Je crois que celui-là, je peux y apporter un grain de folie, quelque chose un peu en décalage comme ça. Surtout que les premiers rôles sont néo-réalistes, hein, ils jouent leur histoire, quoi. Et les personnes qui sont un petit peu autour apportent ce décalage qui me semble nécessaire et qui enrichit, je crois, le sujet. Il peut pas. Hein? Il peut pas. Un peu plus fort quand même. Il a tué les chats, il dit rien. J'aime bien les films de genre, comme j'ai une personnalité un peu atypique. Donc quand je m'inscris dans un film comme ça, fantastique, je peux y imposer ma personnalité. C'est pas un film lisse, ce que j'aime pas, justement. Et dans le film d'Olivier, quand j'ai lu le scénario, je trouvais justement que c'était intéressant. Et même si le rôle du maire est pas si important, j'avais envie de l'accompagner et de participer à l'aventure de son premier film, parce que c'est un premier film, c'est important pour moi aussi. Et aussi parce que c'est un film fantastique, et que ça sort un peu du lot des films qu'on peut voir aujourd'hui. On se reconnaît pas. Audacieux, nous voilà. Courageux, sur 3. Généreux, toi et moi. Le film est un peu décalé, ça reste une comédie fantastique quand même. Parce qu'il y a des films de genre qui sont des films fantastiques, mais là on est quand même un peu dans une comédie. Moi je pense qu'Olivier, comme d'autres réalisateurs, ont dû essuyer des refus parce qu'il n'y a pas de place pour le film fantastique en France. Alors c'est vrai que ça demande souvent des budgets un peu plus conséquents parce qu'il y a des effets spéciaux, on n'est pas dans une comédie où c'est juste la situation, les dialogues, là c'est un peu plus... voilà. En réalité il y a le scénario, mais il y a aussi tout le travail de réécriture de l'image, des effets sonores, des effets visuels, qui bonifie en fait le texte, le scénario. C'est pour ça que quand j'ai un scénario de film fantastique, je ne dis pas non. Il faut que je rencontre le réalisateur, il faut qu'il m'explique son univers. Quand j'ai rencontré Olivier, je sais pas, le feeling est bien passé. C'est important pour moi parce que même si c'est un tout petit rôle, je vais essayer d'y apporter le maximum. Et puis je trouvais que son histoire était originale, quoi. Contrairement à tout ce que je peux lire. Je dis pas que c'est pas bien ce que je lis, hein, mais c'est quand même très classique, quoi. Très cinéma français entre guillemets, parce que je voudrais pas qu'on m'assassine après. Le pauvre. Orangina rouge à l'orange sanguine. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Quand on porte un projet un peu atypique, différent, c'est long. C'est long pour imposer un projet. Donc c'est pour ça que j'encourage aussi les jeunes réalisateurs à tenir malgré les doutes.